Aujourd'hui, nous allons voir le film Asuran, sorti en 2019. C'est un film d'action d'une durée de 2h19. Donc voilà, l'histoire va parler des castes. Nous avons le héros qui fait partie des gens du caste moins élevé. Et par la suite, le fils de notre héros va revendiquer contre ces gens un père qui fait tout pour sauver son fils. Tout au début, on voit notre héros qui traverse la rivière avec son fils. De l'autre côté, il y a sa femme et sa fille avec l'aide de son beau-frère qui cherchent une cachette à leur tour pour ne pas se faire remarquer par les policiers. Ailleurs encore, il y a les policiers qui sont sur une enquête. Ils interrogent une famille. Ensuite, la femme et sa fille trouvent un refuge chez un proche. Le beau-frère, lui, il les laisse et part quelque part. La famille est séparée. Pourquoi ? Bien sûr, dans l'histoire, il y a un méchant qui fait partie des castes le plus élevés. Ils veulent construire une usine, mais pour cela, ils ont besoin des terrains. Les villageois donnent leur terrain par peur. Mais notre héros, lui, il refuse de céder pour donner son terrain. Et c'est là que commence tout le problème de l'histoire. Pour comprendre l'histoire, il faut remonter à quelques jours plus tôt. Nous pouvons voir une famille très heureuse qui sont en train de préparer le mariage de leur fils aîné. Un jour, le héros décide de dormir avec ses fils pour surveiller les champs. Mais à cause de l'alcool, le petit garçon et le papa s'énervent et le petit garçon se fait taper. Le garçon très énervé, il part des champs. À ce moment, le garçon aperçoit un sanglier en train de manger et d'abîmer leurs champs. Il appelle son grand frère et son père pour essayer de le chasser avec l'aide de leur chien. Le sanglier s'échappe car il passe par-dessous la barrière. Donc il réussit à s'échapper, mais comme la barrière était raccordée au courant de l'électricité, le chien du garçon saute, donc il perd sa vie. Le lendemain, les villageois de notre héros expliquent la situation et demandent d'enlever ces barrières. Malheureusement, ces méchants refusent. Le fils aîné de l'héros arrache toutes ces barrières. Les méchants viennent voir sur place ce qu'ils ont fait. Il se dit: mais ces gens du caste moins élevé ont beaucoup moins peur qu'avant. Ils ont plus de courage. Par la suite, le héros reprend son fils et demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il explique aussi que les gens riches, ils ont la capacité de faire ce qu'ils veulent. Mais le fils aîné, lui, il n'est pas d'accord avec son père. Il dit: s'il continue, moi aussi je continue. Et demande à son père: mais pourquoi est-ce que tu as peur de ces gens ? Le petit garçon dit à son père qu'il a tort de s'énerver avec son grand frère. Il dit, plutôt qu'il rappelle bien sûr qu'il a même perdu son chien. Le lendemain, le fils du méchant vide de l'eau du puits grâce à un monteur. La femme de notre héros dit qu'il n'a pas à faire ce genre de choses. Il ne l'écoute pas et continue de le faire. Elle les arrête avec son crochet et demande à son petit garçon d'aller chercher son fils aîné. Et celui-ci court pour appeler son grand frère. Le fils aîné arrive, à ce moment-là, la mère se fait pousser. Il s'est énervé et commence à mettre à terre tout le monde. Le soir, les deux frères alertent au magasin et le fils aîné se fait arrêter par les policiers. Pour faire sortir son fils, le héros va voir son ennemi et demande de relever la plainte. Celui-ci refuse, ensuite réfléchit un instant et dit: si tu veux que la plainte soit retirée, il faut que tu me donnes ton terrain. Le héros refuse de céder son terrain. Alors il dit: tu n'as pas le choix, tu devras demander pardon en te mettant au pied de chaque habitant issu des castes les plus élevées. Le héros n'a pas le choix et demande pardon à tout le monde, mais chaque personne, il n'a pas le choix aussi. Après avoir retiré la plainte, le fils aîné rentre chez lui. Mais avant cela, il a reçu pas mal de coups par les policiers. En le voyant ainsi à la maison, notre héros est triste. Le petit frère, lui, prend le temps d'expliquer à son grand frère que son papa a été obligé de demander pardon à tout le monde, sinon il n'aurait pas pu sortir. Un jour, il va au cinéma et le fils du héros aussi, il est là-bas. Il le coince dans les toilettes et le tape avec ses claquettes. Il ne va pas dire aux autres car c'est honteux pour lui. Mais par contre, il va demander à son petit frère de venir pour l'aider à le tuer car il faut qu'il se venge. Pour lui, il ne peut plus dormir, c'est la honte totale. Le petit frère du méchant exécute l'ordre de son grand frère. Les policiers n'ont pas accepté la plainte. La maman, pour sa part,
Elle aussi, elle refuse d'accepter que c'est son fils qui est mort. Le héros cherche partout la tête, mais impossible, la recherche reste sans succès. Peu de temps plus tard, elle se dit « C'est vraiment mon fils, je l'ai perdu » et elle fait une petite cérémonie pour accepter que son fils est décédé. Ne pouvant pas voir sa mère pleurer tout au long de la journée, le petit garçon décide de se venger lui-même. Il suit le méchant partout. Le moment venu, le petit garçon prend la vengeance. Il prend le sabre et tranche l'ennemi. Le héros, lui, il est arrivé à temps, mais il n'a pas pu intervenir comme il fallait. Dans ce cas-là, il casse les lampadaires pour cacher le visage de son fils. Le héros sait que son fils cadet va avoir des problèmes par la suite. Il ne sait pas comment intervenir sur cette histoire, donc décide de quitter leur maison pour échapper aux problèmes. Dommage pour eux, car ils se font suivre partout où ils vont. Le père laisse son fils seul dans la forêt pour aller voir quelqu'un et demander de l'argent. Au même moment, les ennemis ramènent le deuxième chien du garçon qui réussit à retrouver son maître. Grâce au chien, ils ont réussi à retrouver le garçon et foncent sur lui. Le garçon, lui, comme il avait des grenades, lance sur ses hommes, il arrive à se sauver. Au même moment, le père arrive et il se bat contre ses hommes. Car ils veulent tuer le garçon et son papa, il ne va pas le laisser faire, bien sûr. Ce jour-là, c'est la première fois de sa vie que le garçon voit son père se battre. Il est choqué et regarde son père, les yeux fixés. Le papa réussit à vaincre ses hommes. Plus tard, en marchant, le père profite de la situation pour raconter son passé. Et oui, dans le passé, le papa, lui aussi, était quelqu'un de très agité. À cause de sa colère et de sa nervosité, il a perdu tout ce qu'il y avait de plus cher dans le monde. C'est la raison pour laquelle maintenant il ne s'énerve plus et essaye de rester le plus calme possible. Le héros, dans son plus jeune âge, il était préparateur d'alcool contrefaçon. C'est illégal bien sûr, mais comme le patron, lui, il était du caste plus élevé, ça passe. Un jour, il présente un homme éduqué pour travailler chez son patron. Celui-ci accepte vu que c'est le héros qui l'a présenté. Petit à petit, cet homme qui est venu travailler sympathise avec le patron, qui le patron lui aussi avait une faiblesse car les deux faisaient partie du caste plus élevé et pas notre héros. Le héros dit à son fils qu'il avait une grande famille. Une mère, un grand frère, une grande sœur, une belle-sœur, des nièces, des neveux. Bref, il avait vraiment une grande famille. Son grand frère, lui, avait des idées communistes. Il protestait contre l'idée des grands patrons qui prenaient à tout prix les terrains des pauvres. Mais notre héros, lui, il était contre l'idée de son grand frère. Il soutenait vraiment son patron. Le héros précise qu'il appréciait beaucoup cet homme qu'il a présenté pour le travail car petit à petit, il a réussi à devenir comptable de leur affaire. Il raconte qu'un jour, il lui avait demandé de l'argent et que cet homme avait refusé. Du coup, notre héros, lui, il s'est énervé et a commencé à taper. Le patron, il arrive en courant, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « J'ai demandé de l'argent et il a refusé de me le passer. » Et le patron, lui, bon, il n'était pas très en colère, mais il n'était pas content non plus. Mais il lui a dit « Si la prochaine fois, si tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir directement et tu ne demandes rien à lui. » Un autre jour encore, le héros demande de fabriquer des chaussures pour sa nièce au cordonnier. Jusqu'à présent, il faut bien préciser, car dans leur village, personne n'a porté des chaussures parce qu'ils faisaient partie des castes les plus bas. Il y avait une loi non écrite, pas de chaussures pour les castes du bas. La différence des castes était dans le sang des peuples. La nièce va à l'école avec ses paires de chaussures. Le soir, la nièce est chez elle, elle est terrorisée, elle pleure et ne parle à personne. Et notre héros, lui, il va voir sa nièce et demande ce qui s'est passé. Elle lui explique que l'homme qu'il avait recruté avait vu ses claquettes. Il lui demande alors de les enlever et de les mettre sur la tête pour rentrer chez elle. Elle fait ainsi, car elle n'a pas le choix, elle s'est fait taper avec des bâtons, des ceintures, des coups de pied. Pour elle, c'était vraiment très honteux. En écoutant sa nièce, il s'est énervé et est parti sur un coup de tête pour se battre. Il a réussi, bien sûr, et les a attachés sur un pied d'arbre. Le patron, lui, il est venu. Notre héros, il n'a même pas eu le temps de s'expliquer que le patron a commencé à gifler notre héros et demande de les détacher. Donc le héros, lui, il dit « Tu peux récupérer tous tes hommes, il n'y a pas de souci, mais celui-là, tu me laisses. » Bien sûr, l'homme en question. Et le patron, lui, il dit « Mais j'aurais dû te mettre à ta place dès le début, on vous donne un peu de place et vous voulez tous régner. » Ça veut dire que l'homme qu'il a attaché, il faisait partie de la caste plus élevée et notre héros, lui, il faisait des castes moins élevées. Il dit aussi que j'ai fait faire des paires de claquettes aux enfants qui n'avaient pas le droit d'en porter et je les ai laissés à l'école avec ces claquettes.
Et il dit aussi que j'ai participé aux protestations avec mon frère. Un soir, il y avait tous les gens du Casbah réunis pour débattre contre les patrons. Ils ont réussi à faire entrer des hommes du côté opposé dans la foule, qui déclenche une émeute et réussit à tuer le grand frère du héros. Et au même moment, profitant de l'absence des hommes, les ennemis rentrent dans le village, enfermer les villageois dans leur maison et réussissent à mettre aussi le feu sur la maison des habitants. La maison de notre héros aussi était dans le feu. Lorsqu'il est venu, c'était fini. Tout le monde était incendié, tout le monde était mort. Juste sa nièce qui retenait les derniers instants de sa vie pour dévoiler à notre héros le responsable de l'incendie. Le héros est parti chez son patron avec la colère et plein de rage. Il avait aussi un sabre à la main. Tous les hommes qui l'ont vu se sont réfugiés chez le patron. Il rentre, notre héros bien sûr, et dit aux femmes de se réfugier dans la chambre. Notre héros, lui, prend le sabre, tranche la main pour un début de l'homme qu'il avait recruté et le patron et tue tout le monde. Le héros précise à son fils « J'ai quitté mon village suite à cette histoire. J'ai traîné de ville en ville et c'est là que j'ai rencontré ton oncle. C'est lui qui m'a accueilli, il m'a présenté ta maman. J'ai dit qui j'étais, ce que j'ai fait dans mon passé. Du coup, par la suite, ils m'ont dit « Tu vas faire le nécessaire avant le mariage. » Donc j'ai été condamnée, mais la peine n'était pas lourde. Une fois libérée, je suis venue épouser ta maman et je vous ai eu. Le petit garçon de notre héros comprend que son père était quelqu'un d'apprécié. Et c'est là que le fils cadet découvre le visage qu'il n'a jamais connu de son père. Par la suite, ils vont retrouver la femme et la fille dans un temple, montent dans un camion et trouvent un refuge. Notre héros, lui, il demande à sa femme et à son enfant de rester en toute sécurité là-bas. Et lui, il va voir son avocat avec son fils. L'avocat les demande de se rendre dès le lendemain matin. Le héros accepte la proposition de l'avocat et dit qu'il va se rendre dès demain matin avec son fils parce qu'il ne veut plus courir ni se cacher. Le lendemain, comme convenu, la femme du héros arrive au tribunal avec sa fille. Ayant aperçu la femme du héros, les ennemis et ses hommes sont persuadés que le héros lui aussi va venir. Il les attend. Du coup, le héros il est venu mais n'a pas pu rentrer dans le tribunal comme l'avait demandé l'avocat. Finalement, le héros et son fils attendent l'avocat devant chez lui et dit « Tout ça, c'est à cause de mon terrain. Je suis prête à le donner pour sauver mon fils. Pourriez-vous rassembler les villageois pour conclure cette histoire? Je n'en peux plus. » Devant les plus grands gens du village, le héros laisse les papiers du terrain. De leur côté, les ennemis assurent qu'ils vont retirer la plainte et que pour la vie du garçon, ils vont rien faire. Sa vie ne sera pas en danger à cause d'eux. Au même moment qu'ils ont donné la parole, ils ont aussi réussi à kidnapper le garçon. Ils l'ont emmené au même endroit que le garçon a tué l'homme. Un homme est venu en courant pour avertir notre héros. Lui, prenant tout son courage à la main, il s'est rendu sur la place et il défonce tous les hommes pour sauver son fils. À la fin, le héros décide de se rendre au tribunal et avant, il parle avec son fils et lui explique bien de prendre soin de sa famille. Il lui dit « Mon fils, si tu as du terrain, ils peuvent te prendre. Si tu as de l'argent, ils peuvent te l'enlever. Mais si tu as l'éducation, personne ne peut prendre. Ça t'appartient. C'est uniquement à toi. Alors travaille bien, prends une place dans ce monde et aide les pauvres sans refaire la chose qu'ils ont fait pour nous. » Sur ces paroles, il rentre dans le tribunal pour se rendre. Fin de l'histoire. Et voilà, le film est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo avec nous. Likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.